Soyez abondamment bénis. Je suis dans le livre des Proverbes, le chapitre 18, le verset 21. Je disais que je suis dans le livre des Proverbes, chapitre 18, le verset 21. Tout le monde peut ouvrir sa Bible dans son téléphone. Si tu en as aussi en papier, c'est une bonne chose. Proverbes, chapitre 18, le verset 21. Mandelebo sablade. On sera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Proverbe chapitre 18, le verset 21. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dans cette portion de l'Écriture, la Bible nous enseigne que la langue produit soit la vie, soit la mort. Écoute-moi, Dieu nous a créés semblables à lui. La Bible déclare que l'homme a été fait à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Si donc nous avons été créés à l'image de Dieu, cela sous-entend que nous pouvons un temps soit peu agir comme notre Dieu. Dieu, après avoir parlé, a matérialisé sa parole par le moyen de son Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dieu, en créant l'homme à son image et à sa ressemblance, il lui a donné par la parole un pouvoir créateur. Parce qu'il est écrit en Josué chapitre 6, le verset 26, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né, et il posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Ça, ce sont les paroles que Josué était en train de décréter. Ça, ce sont les paroles que Josué était en train de décréter et de déclarer sur la ville de Jéricho. Dans Proverbe 18, le verset 21, je nous ai dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est ainsi que, dans les textes de Josué chapitre 6, le verset 26, Josué avait maudit Jéricho. La Bible nous dit ensuite, quand certain Yel de Bethel va se lever et décider de rebâtir cette ville. Écoutez-moi, la ville dont Josué aille à bâtir, après plusieurs années, Yel de Bethel, il est venu pour rebâtir cette ville dont Josué avait maudit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi. Et la Bible me dit ceci. Dès son temps, Yel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jetant le fondement au prix d'Abiram, son premier-né. La malédiction de Josué s'est accomplie dans la vie de Yel de Bethel. Josué, Dieu lui a donné la résolution de détruire la muraille de Jéricho. Josué, après avoir détruit la muraille de Jéricho, il a lancé une parole de malédiction. Il a dit, c'est lui qui viendra pour rebâtir ces murailles, il le fera au prix de son premier fils. J'aimerais avoir vos amens si vous me comprenez très bien. Il le fera au prix de son premier fils. Et celui qui va mettre le fenêtre, il le fera au prix de son dernier fils. Et la Bible déclare, après plusieurs années, Yel de Bethel est venu. Dès qu'il a rebâti la muraille de Jéricho, il a mis les fondements et son premier fils Abiram vient de mourir. J'aimerais dire à quelqu'un que la parole, elle est créatrice. Fais très attention sur ce que tu dis. Fais très attention sur ce que tu dis. Fais très attention sur ce qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a dit ceci. Avant de parler, il faut faire tourner sa langue 7 fois. Les chiffres 7, prophétiquement parlant, c'est les chiffres de la perfection. En d'autres termes, l'apôtre Paul voulait seulement dire, avant de parler, il faut très très bien réfléchir parce que tu ne sais pas l'impact que produira la parole qui sortira de ta bouche. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. La Bible déclare que Yel de Bethel a bâti Jéricho
Mais son premier fils, Abiram, meurt. Une fois que son premier fils vient de mourir, et il ne se limite pas là, et il imposa les portes au prix de Ségoum, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Josué a lancé une parole dans 1 Roi chapitre 16, le verset 34. C'est lui qui rebâtira ces murailles. Son premier fils mourra. Il a lancé une parole de malédiction. Beaucoup des années passées, Yel de Bethel est venu. Il dit, oh, comment est-ce que la muraille de Jéricho peuvent être tombées comme ça? Et moi, je veux le rebâtir. Il ne savait pas qu'il y avait une parole de malédiction qui a été déjà prononcée sur cette terre-là. Je prie au nom de Jésus que Dieu ne t'envoie pas dans des terres maudites. Oh, les terres qui sont maudites ne sera pas ton partage. Parce que le problème avec Yel de Bethel, il ne savait pas que Jéricho a été maudite. Je prie au nom de Jésus que l'ignorance ne soit pas ton partage. Oh mon Dieu, je disais que je prie au nom de Jésus que l'ignorance ne soit pas ton partage. C'est l'ignorance de Yel de Bethel qui a fait en sorte que la malédiction qui a été prononcée par Josué puisse être son partage. Je prie au nom de Jésus, peu importe les endroits que tu peux passer, la malédiction qui a été prononcée sur cet endroit ne sera pas ton partage parce que la Bible déclare, tu entendras une voix qui te dira, vas-y à gauche, vas-y à droite. Ça veut dire que les anges de Dieu, vont t'accompagner dans des lieux qui sera béni. Reçois cette parole au nom de Jésus. C'est l'ignorance de Yel de Bethel qui a fait qu'il puisse hériter la malédiction. Et dans plusieurs familles, la malédiction est entrée comme ça. Vous savez très bien que vos arrière-grands-pères vivaient une vie très mauvaise. Et il y a eu des interdits qui ont été dits par rapport à votre vie. Mais toi, quand tu es né, laisse-moi te dire que quand tu nais, quand tu sors dans le ventre de ta mère, tu es né pécheur au travers d'Adam. Parce que toute personne qui est née sur la terre, nous naissons pécheurs. Voilà pourquoi lorsque nous grandissons, nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On ne reçoit pas Jésus en étant bébé. On reçoit Jésus lorsqu'on devient mature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque tu reçois Jésus, tu entres dans le royaume des cieux. Et une fois, tu deviens fille ou fils de Dieu. Il y a certaines réalités de ta famille que tu ne connais pas. Il y a certaines réalités de ta famille que tu ignores. C'est à ces moments-là, si tu ne sais pas, si tu ne te connectes pas à Dieu par le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse t'orienter, afin que le Saint-Esprit puisse te diriger, tu vivras les malédictions que toi-même tu ne connais pas. Alors que dans une certaine famille, il y a eu des paroles qui ont été décrétées, il y a eu des incantations qui ont été faites. Quand tu reçois Jésus, laisse-moi te dire, c'est ton esprit qui est sauvé, ce n'est pas ta chair. Parce que quand tu reçois Jésus, tu ne deviens pas Josaphat Atang et Jésus. Non. Tu deviens chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton nom reste Josaphat Atang. Atang, c'est le nom de ta famille. La personne qui a donné ton nom là, c'est ton père. Ton père, la personne qui lui a donné le nom, c'était son grand-père. Le grand-père, le nom qu'il a hérité, c'était de son père ou de son grand-père. Tu vas comprendre que ton problème que tu as aujourd'hui, ce n'est pas lié parce que tu as reçu Jésus, c'est lié à ton ADN, c'est lié au nom que tu portes. Je vais nous parler de nom aujourd'hui et vous allez très bien me comprendre. Parce que Paul est en train de dire, les biens que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Pourquoi? Parce que le mal que Paul faisait, c'était lié à son nom. C'était lié à son ADN. Alors que spirituellement, il était un homme aguerri. Alors que spirituellement, il était un homme spirituel. Il était un homme très haut placé spirituellement. Mais sa chair, bizarrement, Paul prêchait, il écrivait, il a écrit les épîtres. Mais il avait les chardes sur son dos. Et à chaque fois qu'il parlait à Dieu par rapport à son problème, Dieu lui disait que ma grâce te suffit. Le problème de Paul, ce n'était pas l'onction qu'il avait. Le problème de Paul, c'était la malédiction qui était sur sa vie, qui venait de sa famille. Je suis en train de nous parler des malédictions prononcées par la parole.
Aujourd'hui, tu es dans ta famille. Tu t'appelles Kassongo, tu t'appelles Ngondou, tu t'appelles Landou. Est-ce que tu sais la personne qui portait les noms qu'on t'a donnés avant que toi tu puisses venir? Est-ce que tu sais que derrière chaque nom, il y a un esprit? Parce que la Bible déclare, lorsque Jacob a rencontré l'ange, l'ange lui posa la question, comment t'appelles-tu? Jacob s'est battu toute la nuit avec l'ange. L'ange lui posa la question, il lui dit, Jacob, laisse-moi, je dois partir parce que l'aurore est en train de se lever. Jacob lui dit, je ne vais pas te laisser si tu ne m'es béni. Et en lisant la Bible, l'ange lui posa la question, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Jacob. L'ange lui dit, on ne va plus jamais t'appeler Jacob, on va t'appeler Israël. Non, écoute-moi, qu'est-ce que ça a à voir avec la bénédiction? Laisse-moi te dire que derrière chaque nom, il y a un esprit. Écoute-moi, on nous a appris dans la théologie qu'on ne bâtit pas une doctrine par rapport à un verset. Il y a un autre verset de la Bible pour soutenir ce que je suis en train de dire. Ça dit ceci. Isaac, sa femme Rebecca tomba enceinte. Et lorsque Rebecca tombe enceinte, à cause de la douleur, Rebecca donne les noms à l'enfant, le nom de Ben-Oni, qui veut dire les fils de ma souffrance, les fils de ma douleur. Mais lorsque Isaac est venu, il a dit, on ne va pas l'appeler Ben-Oni, on va l'appeler Israël. Parce que derrière Ben-Oni, il y avait la souffrance qui devait suivre ces noms. Mais derrière Israël, Benjamin, pardon, on va l'appeler Benjamin. Derrière Benjamin, il y a la bénédiction qui doit s'ouvrir. Derrière chaque nom, il y a un esprit. Je répète, derrière chaque nom, il y a un esprit. Les noms que tu portes aujourd'hui, qui avait ça avant toi? Pose-toi la question. Les noms que tu as aujourd'hui, c'était les noms de qui? Qui portait ces noms? Josué avait parlé, les théologiens nous ont dit ceci. La malédiction dont Josué avait prononcé, ça s'est accompli après 500 années. Josué a parlé 500 ans plus tôt. Waouh, mon Dieu. 500 ans plus tôt, Josué a annoncé la malédiction. Il était mort depuis très longtemps, mais sa parole est allée se positionner dans le sol de Jéricho. Oh mon Dieu. Dans plusieurs familles aujourd'hui, il y a eu des paroles qui ont été prononcées par des gens de mauvais cœur. Par les gens de mauvais cœur. Et les paroles là se sont positionnées dans vos familles comme ça. Et cette parole-là a agi sur la personne qui venait de rebâtir cette ville. La parole-là a agi dans la vie de cette personne qui venait de rebâtir cette ville. Le problème que Yel de Bethel a eu, c'est qu'il n'a pas demandé quelle est l'histoire de cette ville. Ah mon Dieu. Yel de Bethel, lorsqu'il est venu, il n'a pas pu poser la question aux gens qui étaient là. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de la ville de Jéricho? Yel de Bethel n'a pas demandé l'histoire de cette ville. Mais lui, il est venu reconstruire sur une malédiction. Je prie au nom de Jésus. Tu ne vas jamais construire sur une malédiction. Tu ne vas jamais bâtir sur une malédiction. Toutes les malédictions qui ont été dites sur ta vie, je me lève comme un prophète de Dieu. Je décrète et je déclare, l'effet de Dieu puisse supprimer cela. Celui qui me donne un amen reçoit cette parole. Amen. Yel de Bethel est venu construire là où il y avait la malédiction. Je prophétise et je déclare, toi tu construiras jamais là où il y a la malédiction, ça ne sera pas ton partage. Les anges de Dieu te montrera ce que tu feras, ce que tu pouvais faire. Les anges de Dieu te conduira dans un endroit très très bien travaillé par le Saint-Esprit, afin que tout ce que tu feras puisse aller de l'avant. Tu ne vas jamais investir dans les néants. Je maudis toutes malédictions qui ont été dites sur ta famille au nom suprême de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à un enfant de Dieu ce soir? Le pouvoir de la parole. Rasouva les gars. Le pouvoir de la parole. Sablan des gars. Le pouvoir de la parole. Est-ce que je suis en train de parler à un enfant de Dieu ce soir? Amen.
Pour appliquer ces messages, mes frères et sœurs, à chacun d'entre nous, nous réalisons que plusieurs personnes construisent leur vie sur des malédictions. Et cela leur crée des problèmes lorsqu'elles avancent. Parce que la malédiction fonctionne alors comme un sortilège, comme une alliance maléfique qui maintient la personne sous son influence, dans la position de l'échec, d'une façon constante. Et c'est très bizarre. Plusieurs symptômes observés dans la vie de plusieurs enfants de Dieu permettent de déterminer qu'une malédiction y est à l'œuvre. Si vous observez qu'une personne est constamment stressée, si vous remarquez chez elle une alternance constante entre le bien-être et le mal-être, c'est-à-dire qu'à un moment, ça va à l'heure d'après, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ensuite, Amen. Ça va après. Après, ça ne va plus sur le plan psychologique et moral. Et j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Si vous remarquez cette personne, la personne n'a pas de stabilité. Elle est en proie à la dépression. C'est là et les signes qui peuvent avoir une malédiction à l'œuvre dans sa vie. Lorsque vous voyez une personne qui souffre des maladies chroniques, périodiques, donc toi, c'est seulement au mois de décembre que tu tombes malade. Tes enfants tombent seulement, tu ne vas pas comprendre. Au début de chaque mois, il y a là tout qui vient dans votre maison, toi-même, tu te dis c'est quoi? Il y a des familles comme ça où depuis l'année a commencé, c'est tout le mois d'avril qu'elle tombe malade. Et lorsque vous remarquez ces symptômes-là, dites-vous qu'il y a une malédiction chronique ou périodique qui ont été établis dans votre vie. Mais je prie au nom suprême de Jésus. De la même à la sauva, la Bible déclare ceci: la malédiction part jusqu'à la 4e génération, mais la bénédiction jusqu'à la 1000e génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit la malédiction, ça s'arrête à la 4e génération, mais la bénédiction à la 1000e génération. Je prophétise et j'annonce: les enfants de tes enfants, des enfants de tes enfants, des enfants de tes enfants vivront des bénédictions que l'Éternel commencera avec toi au nom suprême de Jésus. Celui qui me donne un amen, cette parole s'attache à lui. Shande kala sobladega. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque année, par exemple, elle est malade à une période bien précise. Cela veut dire qu'une malédiction est à l'œuvre dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela veut simplement dire qu'une malédiction est à l'œuvre dans sa vie. Et il y a plusieurs enfants de Dieu comme ça. À un certain moment de ta vie, tu perds des choses. À un certain moment de ta vie, tu n'arrives pas à avoir possession de plusieurs choses. À un certain moment de ta vie, tu pleures. Chaque fin d'année, il y a un membre de ta famille qui meurt. Chaque fin d'année, toi-même, tu penses comme si c'est devenu normal. Tu commences à les trouver normal. Vous perdez des gens comme ça dans la famille chaque fin d'année. David est en train de dire que moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Personne de ta famille mourra. Je prophétise et j'annonce dans ta vie, tout toi, ta famille, ton grand-père, ta grande-mère, tes sœurs, aucun membre de ta famille mourra. Vous allez voir le 1er janvier 2025 jusqu'au 31 janvier 2025 au nom suprême de Jésus. Je m'associe à tous les onctions des hommes de Dieu que je vois ce soir. Je m'associe à toutes ces onctions. Et que la main de Dieu se manifeste sur votre vie. Il y a certaines femmes, ils prennent des grossesses qui n'arrivent jamais à terme. Elles subissent des séries de fausses couches. Les fausses couches à répétition sont parfois des signes indicateurs que des malédictions sont à l'œuvre. Il s'agit de malédictions orchestrées par les esprits d'avortement qui font partie de la famille des esprits de non-accomplissement. Oh mon Dieu, j'ai détruit tout esprit de non-accomplissement.
accomplissement. Oh, la Bible déclare que le Dieu qui a commencé cette œuvre le rendra parfaite. Je prophétise et j'annonce dans la vie de quelqu'un, les choses que Dieu t'a dit finira par s'accomplir. Tout esprit de non-accomplissement, je le brise au nom suprême de Jésus. Je disais que tout esprit de non-accomplissement, je le brise au nom suprême de Jésus. Que la main de Dieu, que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie d'une manière extraordinaire. Alamando Shabrada. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donne-moi un amen, je suis en train de te bénir. Oh, Sadega. Et vous allez remarquer ensemble avec moi, une personne peut posséder beaucoup d'argent, mais peut vivre, oh mon Dieu. Je disais, une personne peut posséder beaucoup d'argent, mais peut vivre dans une précarité financière comme si, oh mon Dieu, les salaires peuvent être même suffisants, mais la personne ne réalise rien avec. Elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Cela peut indiquer justement que les malédictions sont à l'œuvre. Cela indique simplement que les malédictions sont à l'œuvre. Mais ce soir, alors que nous serons en train de prier, dans les 10 minutes qui nous restent, je prophétise et j'annonce au nom suprême de Jésus, toutes malédictions qui ont été prononcées dans ta vie, je les rends nulles et sans effet. La Bible déclare, toute parole, tout complot conformera contre toi. Cela ne viendra pas de l'Éternel. Au nom suprême de Jésus, je prophétise et je déclare dans ta vie toutes mauvaises paroles qui ont été décrétées, déclarées sur ta vie, je les rends nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus, le monde a été créé par la parole. La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, la parole qui est Dieu t'accompagnera dans tout ce que tu feras au nom suprême de Jésus. Amen. Shade Galia. Est-ce que je suis en train de bénir la vie de quelqu'un? Avance, prophète. Il existe des familles dont les membres ne peuvent pas entrer dans un mariage. Les hommes et les femmes peuvent vivre en concubinage sans aucun problème. Mais dès l'instant où ils souhaitent entrer dans le mariage légal, les problèmes surviennent dans le couple pour le briser. Cela indique que des malédictions sont manifestes. Dans certaines familles, les gens meurent en se suicidant. Lorsque vous voyez ces phénomènes à répétition, c'est un problème qui indique une malédiction à l'œuvre. D'autres personnes font des accidents de la route d'une façon récurrente. À chaque fois qu'elles montent dans un véhicule, c'est comme si elles attiraient les accidents. Cela est la manifestation d'une malédiction à l'œuvre. Dieu veut mettre fin à ces réalités dans chacune de nos vies. Je disais que Dieu veut mettre fin à ces réalités dans chacune de nos vies. Je répète, Dieu a pris la résolution de mettre fin de ces choses à chacune de nos vies. Au nom suprême de Jésus, je me lève comme un prophète de Dieu. J'annonce une saison de grâce. J'ai dit une saison de grâce. Je répète, une saison de grâce. Karasagi Avaya. Une saison de grâce. La Bible dit que la malédiction vient par la parole, mais la délivrance vient aussi par la parole. Et la délivrance de la malédiction ou l'antidote de la malédiction, c'est la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous avez été maudit, cette malédiction peut être annulée par une déclaration prophétique d'un oint de Dieu. Je me lève ce soir comme un oint de Dieu. Je prophétise toutes malédictions qui ont été prononcées dans ta vie. Je les rends nulles et sans effet. Toute mauvaise parole, oh, Kandezaga. Dans Colossiens, il est écrit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Christ l'a pris. Il a, en le clouant à la croix. J'aime la version parole de vie. La version parole de vie dit ceci. Il a supprimé
Oh, là, c'est gars, des gars. La version français courant dit, il a annulé toute ordonnance, tout document qui nous accusait. Je ne sais pas dans quel tribunal qu'on t'avait accusé, mais je me lève comme un prophète de Dieu, que toute accusation qui ont été faites en ta faveur, je le rende nul et sans effet. Je disais que je le rende nul et sans effet. Je répète, je le rende nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, je le rende nul et sans effet. Dans 5 minutes, nous allons prier. Karasuda Valikaya. Parce que alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir la main de Dieu est en train de visiter une famille. Je vois la main de Dieu visiter une famille. Korabaya Seva. Je disais que je voyais la main de Dieu visiter une famille. Kalamando Vosovia. Je prophétise et j'annonce que quelque chose de nouveau puisse vous arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais pas dire à quelqu'un ceci. Soyez donc rassurés qu'au travers de ces moments de prière, Dieu va nous donner l'autorité pour que les malédictions dans nos vies soient ôtées au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas quelles sont les malédictions qui ont été prononcées dans ta vie. Je ne sais pas dans quelle catégorie que les malédictions y ont été prononcées. Alors que nous sommes à la fin de cette année 2024, que toute malédiction qui subsistait, que toute malédiction qui existait, que toute malédiction qui pesait sur toi, sur ton entreprise, sur ta vie, sur ton business, sur ton travail, je l'anéantis au nom suprême de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui sont sous l'influence des sortilèges, des alliances maléfiques, des enchantements, des incantations, je voudrais vous dire qu'il existe une solution à toutes les malédictions que vous avez pu connaître dans votre vie. Le pouvoir de les révoquer, de les renverser, nous a été donné à travers le sacrifice de Jésus qui a été cloué sur la croix il y a 2000 ans. Je suis venu te présenter quelqu'un qui s'appelle Jésus. Je disais que je suis venu te présenter quelqu'un qui s'appelle Jésus. La Bible déclare, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Je prie au nom de Jésus. Alors que je suis en train de chuter, que les malédictions qui étaient sur ta vie, que l'Éternel te donne la victoire au nom puissant de Jésus. Amen. La volonté de Dieu est que nous soyons des hommes à succès et qui réussissent dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois de tout mon cœur que Dieu nous appelle à laisser un héritage très bien à nos enfants et à nos petits-enfants. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Vous devez vous débarrasser des mauvaises choses. Vous devez vous débarrasser de vos coutumes. Vous devez vous débarrasser de toutes choses qui sont liées à la malédiction. Si vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, si quelqu'un a prononcé une malédiction sur vous, si quelqu'un a posé des actes entraînant des malédictions sur votre vie, je prie au nom puissant de Jésus que maintenant, la parole de Dieu que tu viens d'écouter amène de nouvelles choses dans ta vie. Amène de nouvelles choses dans ta vie. Alors que nous serons en train de prier, Korabasagada. Alors que nous serons en train de prier, je suis en train de voir dans mon esprit, l'Éternel est en train de lever une famille. L'Éternel est en train d'enlever un embargo sur la vie de quelqu'un. Amen. Robo Shabladega. Au nom suprême de Jésus, que l'Éternel vous bénisse abondamment.